Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que j'avais hâte de découvrir ce premier épisode de The Last of Us sur Amazon Prime. Alors déjà, à commencer par le fait que il y a déjà quelques jours, on ne savait toujours pas sur quelle plateforme allait être diffusé justement The Last of Us. On a ensuite appris que c'est Amazon qui prenait les droits pour la diffusion française. Et je suis bien content parce que franchement, j'avais hâte de découvrir cette série qui complète franchement très bien la licence du jeu vidéo. Elle le respecte à la perfection en ajoutant quelques éléments supplémentaires que j'ai trouvé vraiment très bons. Il fallait les rajouter justement pour les personnes qui ont joué aux jeux vidéo. Ça leur permet d'avoir des éléments de puzzle supplémentaires pour apporter aux jeux vidéo et ça c'est cool. Et par rapport au fait que ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, ça permet également de ne pas perdre le spectateur dans sa découverte de cette histoire. Mais justement, ça peut aussi faire la publicité du jeu vidéo. Justement, peut-être que les personnes qui n'ont jamais fait le jeu vidéo auront peut-être l'envie de le découvrir. Et c'est vrai que grâce à cette série, ça va pouvoir remplir toutes les cases qu'on avait envie. Et franchement, déjà un premier épisode hyper intense. Je vais spoiler parce que j'ai pas envie de me restreindre au niveau de ce que j'ai envie de dire. Donc si vous n'avez pas vu encore le premier épisode, je vous le conseille de le regarder, de revenir ensuite sur cette vidéo. Et voilà. Donc on part sur un épisode de 1h20. Alors au début je me dis oui peut-être 1h20 ça va peut-être être trop long, est-ce qu'on va vraiment passer sur tous les petits détails du premier on va dire scène d'introduction, la première scène d'introduction. Et franchement c'est bien détaillé, on retrouve bien tous les éléments du jeu vidéo mais aussi comme je vous ai dit on apporte des éléments supplémentaires qu'on ne voit pas forcément dans le jeu vidéo. Et ça, franchement, c'est cool. À commencer déjà par cette petite interview qu'on découvre au tout début de l'épisode où on nous parle peut-être d'un potentiel virus qui pourrait arriver et à savoir si on est préparé en cas d'attaque. Et eux, ils répondent très fortement que si ça arrivait, on aurait tout perdu. Et on commence justement avec cette scène-là et après, on part sur le personnage de Joël, donc ce qu'on voit dans le jeu vidéo. Alors peut-être avec quelques petits détails supplémentaires qu'on ne voyait pas après cette fameuse course-poursuite. Alors peut-être la seule chose qui m'a dérangé, c'est pas non plus un super détail, mais c'est Sarah qui justement ne respecte pas l'aspect physique du personnage. C'est dommage, on va dire, c'est peut-être la seule chose qui m'a peut-être titillé au fil de ces courts instants, mais à part ça, franchement, il n'y a rien à dire. On retrouve la scène la plus marquante qui même des années après me marque encore en la voyant. C'est-à-dire que déjà dans ma tête, j'avais vraiment les deux aspects. Je regardais la série, mais en plus de ça, dans ma tête, j'avais la vision du jeu vidéo. Et là, en remarquant cette scène qui nous a tous brisé le cœur, on va pas se mentir, on a vraiment tous pleuré devant cette scène. C'est impossible que vous me disiez le contraire. C'est la mort de Sarah où on voit Joël vraiment impacté par ça, qui pense que sa fille est infectée. Et justement, les Lucioles ont ordre de tirer et tirent sur la fille de Joël. Et c'est une scène marquante qui peut que nous faire pleurer parce que vraiment elle introduit déjà parfaitement l'histoire directement, c'est-à-dire qu'elle te met directement dans le bain dès l'introduction. Franchement là-dessus c'est remarquable et vraiment on rejoue la scène comme il se doit sans oublier certains détails et vraiment là c'est respecté de fond en comble. Et après on part justement sur la zone de quarantaine, mais pareil on prend quelques éléments supplémentaires à apporter. Déjà à commencer par les personnages donc Joël qu'on découvre qui est impressionnant et que déjà au tout début on voit déjà ces deux facettes sur le fait que on voit le père de famille dans le tout début et ensuite une fois qu'il est dans la zone de quarantaine, donc quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on le découvre sous un autre angle un petit peu plus vieux, un peu plus ridé et un peu plus, on va dire, comment je pourrais dire, un petit peu plus charismatique dans son rôle. On voit vraiment un Joël, donc un Pedro Pascal complètement différent.
Beaucoup s'étaient attardés sur le fait que Ellie, jouée par Bella Ramsey, n'allait pas être à la hauteur de son personnage et de son rôle. Et bah franchement, moi il n'y a rien à dire parce que franchement, elle respecte bien Ellie dans sa carrure, dans son aspect physique que j'ai retrouvé là-dedans, mais aussi sur ce que Ellie est, c'est-à-dire le personnage adolescente de 14 ans qui se laisse pas faire, qui est vraiment là à vouloir en découdre. Et franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire parce que franchement, Ellie et Bella Ramsey, ça colle parfaitement. Et bien évidemment, je suis pas déçu par le rôle qu'on lui a accordé dans la série, qui complète son personnage bien et surtout à la perfection. Pareil, on retrouve Marlène et Tess. Il y a aussi Tommy qu'on voit, on le voit très peu, mais on le verra bien évidemment dans les futurs épisodes. Mais là, en découvrant Tess et Marlène, pareil, rien à dire. Aspect physique, ça correspond très bien, mais aussi sur leur apportation dans leur rôle joué par les acteurs. Il n'y a rien à dire aussi là-dessus. Ça le complète très très bien. Voilà, après les éléments de décor, les costumes sont aussi très bien adaptés à la licence du jeu vidéo. Donc ça, il n'y a rien à dire. Franchement, les 1h20, je ne les ai pas vus passer. Ça m'a tellement emporté, j'étais reparti dans le jeu vidéo. Ça m'a mis un petit peu ce côté nostalgique sur le fait que moi, le jeu vidéo, je l'avais joué sur PlayStation 3, je l'ai refait sur PlayStation 4. Et ensuite, j'ai fait la partie 2. Mais voilà, dans ma tête, c'était vraiment nostalgique. J'étais vraiment pris par le truc. Et les 1h20, pour moi, c'était vraiment 20 minutes, 30 minutes de plaisir. Alors que vraiment, ça durait 1h20 et c'était incroyable, franchement c'était incroyable. Un bon début de série et ça me donne encore plus envie de découvrir la suite, bien évidemment. Ça va être long, une semaine. Alors peut-être que je ne ferai pas un épisode à chaque fois pour faire la critique, mais peut-être tous les 2 épisodes, 3 épisodes. Je crois qu'il y a 9 épisodes au total. Donc on fera peut-être ça, ou alors sinon si j'ai pas envie de faire comme ça, je ferai les 8 épisodes en critique à la fin pour avoir vraiment cette conclusion d'histoire. On a juste vu un petit claqueur à un moment là qui était empaillé contre le mur, donc déjà ça donne vraiment cet aspect visuel très très joli par rapport à ça. Donc hâte de les voir en action parce que c'est vrai que dans le trailer on en a vu très peu, on a vu juste on les a entendus, mais on a juste vu le gros colosse à la fin là, mais on les a pas vus vraiment en action, et hâte de voir vraiment des scènes un petit peu plus calé niveau action. J'ai déjà très hâte d'être à la semaine prochaine et découvrir justement la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé du premier épisode. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, pareil, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. C'est surtout votre avis qui compte. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!